nous aurions voulu vous voir assister aux négociations avec la CEDEAO. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, une bonne partie de l'équipe qui est censée venir assister aux négociations prévues n'est pas présente. Comme vous le savez, le 8 janvier dernier, nous avons adressé un courrier pour suggérer que ces négociations se tiennent plutôt le 25, puisque initialement nous avons précisé qu'il fallait qu'elles se tiennent le 10 janvier. En raison d'un certain nombre d'impératifs, nous avions été amenés à demander de repousser au 25, mais ces impératifs ont été réglés entre-temps et d'accord parti, nous avons retenu le principe de tenir quand même la date du 10. Nos interlocuteurs ont plutôt souhaité avoir 2 jours de plus parce que c'était serré à partir du 8. Nous avons maintenu le 12. Donc nous étions dans l'attente de leur présence le 12 ici, janvier, lorsque nous avons constaté que ça n'a pas été possible pour eux de se déplacer à Niamey. Tant qu'à faire, la date du 25, c'est-à-dire aujourd'hui, a été retenue et les deux parties se sont entendues pour que nous puissions nous retrouver et discuter de tout ce qui doit nous permettre d'aboutir à la levée des sanctions contre notre pays. Malheureusement, aujourd'hui encore, en dehors du Togo, qui a accepté de faire le déplacement, la CEDEAO, malheureusement, n'est pas arrivée. Dans un premier temps, ils ont prétexté n'avoir pas l'autorisation de ce vol et d'atterrissage sur notre territoire. Cela n'étant pas fondé, nous allons vous remettre les copies des 2 autorisations. La première, c'est celle qui permettait à la délégation togolaise, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert, qui est ici assis, qui a répondu. Il faut profiter pour remercier ce pays, ami, qui a toujours œuvré pour la paix. J'ai ici l'autorisation le concernant, et il est bien là. J'ai la deuxième autorisation qu'on disait n'avoir pas reçue, et qui concerne la délégation de la CEDEAO avec le pays qui doit l'accompagner, c'est-à-dire la Sierra Leone, mais ils ne sont pas là, vous le constatez. Je vous donnerai copie de ces 2 autorisations pour votre gouvernement, vous pourriez faire les copies nécessaires. Nous sommes dans l'obligation de constater qu'il y a une mauvaise foi de cette organisation et probablement des pays qui sont derrière et qui poussent à ne pas permettre à ce que notre pays, qui a fait le choix d'aller dans le sens de la souveraineté, puisse sortir de cette trappe de punition qu'on lui impose. Voilà un peu de moi ce que j'avais voulu vous dire et vous demander en toute objectivité et en toute honnêteté de rapporter à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous regardent. Le Niger, qui a été injustement frappé par des sanctions qui n'ont aucune base légale, a tout fait pour que, dans le cadre de cet espace communautaire, je n'oublie pas, lui et moi, que nous puissions arriver à nous comprendre. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là.